que Dieu est Dieu et moi je suis Mani. Et la parole de Dieu est puissante, Dieu est grande, il est puissant et Dieu veut, tout seul on ne peut rien faire en fait. On a besoin de Dieu dans notre vie et c'est un honneur en fait ce que Dieu nous fait grâce à Jésus de pouvoir partager qui il est lui. Et pour moi c'est un honneur et aussi une crainte parce que on peut agir dans la chair comme dans l'esprit, il n'y a personne qui est épargné de ça. Et c'est pour ça que je trouve ça un honneur et c'est pour ça que j'aimerais prier avant que j'aimerais vous partager quelque chose que tu m'as mis à cœur cette semaine. Yes. Seigneur, je te remercie simplement, je te remercie pour ta présence par ton esprit. Je te remercie que tu as dit que quand tu es parti dans le ciel, tu as dit que je vais vous envoyer mon esprit qui, lui, il va vous enseigner toute la vérité et cette vérité vous rendra libre. Et on veut croire ça. On veut croire ça que ton Saint-Esprit, il nous enseigne littéralement par ta parole. Et on veut simplement ouvrir nos cœurs à regarder dans ce que tu dis afin qu'on puisse découvrir qui tu es et qui nous sommes en toi afin de le mettre en pratique et de le vivre sur la terre ici et qu'on marche dans cette vérité qui nous rend libres. Et Saint-Esprit, révèle-nous, révèle à chacun d'entre nous ta volonté, ce que tu veux faire. Et chacun a besoin d'autre chose peut-être. Et tu sais ce que chacun a besoin. Et travaille dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, on te remercie pour ça. Amen. Alors, cette semaine, on avait une semaine où on a eu des séminaires sur le prophétique. Je ne sais pas qui a participé. À Saint-Victoré, on avait des soirées sur le prophétique. Et pour celui qui est là la première fois peut-être, ou qui ne connaît pas beaucoup sur la foi chrétienne ou sur Jésus, ça peut être bizarre. Prophétique, c'est quoi? On connaît des expressions comme il y a des prophètes. Dans les différentes religions aussi, il y a des prophètes. Et en fait, la prophétie ou le prophète, c'est rien d'autre que quelqu'un qui annonce dans le maintenant la volonté de Dieu, par la bouche, par parler simplement. Quelqu'un qui dit dans le maintenant, dans le présent, la volonté de Dieu pour le maintenant. Ça, c'est annoncer la parole de Dieu, c'est prophétiser en fait. Ça veut rien d'autre dire. C'est ça, ça veut dire prophétiser ou un prophète. Et Jésus était un prophète, oui. Et, il a annoncé la volonté de Dieu dans son époque. Mais au-delà, il a fait encore beaucoup plus aussi. Mais il était aussi un prophète, oui. Et j'ai un passage à cœur que elle est déjà affichée et c'est juste super, merci beaucoup. Il y a un passage, non, juste avant, s'il te plaît. Le passage en Apocalypse. C'est un passage, on va le lire tout de suite, c'est un passage que j'ai jamais trop compris. Quand je l'ai lu, je l'ai découvert la première fois, je me suis dit, c'est quoi ça? Et je vous donne le contexte, il y a un croyant qui s'appelle Jean. C'est pas Jean qui est parti maintenant en Allemagne pour partir après en Tchad. Ça, c'est un autre Jean. C'est un Jean qui a vécu dans l'époque de Jésus. Et lui, il était sur une île en excommunication. Il était exclu en fait en prison sur une île. Et là, sur cette île, Patmos, il a eu une révélation. Dieu lui a montré des choses dans le monde spirituel et des choses comme ça. Et là, il voyait un ange en fait. Il a vu un ange et il était tellement pris par ce qu'il a dit, par sa gloire, par sa puissance qui était autour de lui. Et on peut lire ce qu'il voulait faire. Il dit, Jean dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bizarre. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, je n'ai pas trop compris ce que ça veut dire. Jean, il tombe sur le genou devant l'ange, il veut l'adorer. L'ange dit, ne le fais pas. Je suis comme toi, je suis un compagnon de service. Je sers Dieu comme toi. Je suis rien d'autre, je suis une création, je ne suis pas Dieu. Ne le fais pas. Adore Dieu, seulement Dieu. Et après, il dit une phrase, il dit, l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus. Et moi, longtemps, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Et au fur et à mesure, Dieu a travaillé des choses dans ma vie aussi, où d'un coup, j'ai de plus en plus compris ce que Dieu veut dire à travers ça, en fait.
Et on va regarder une histoire ensemble qui nous montre ce que ça veut dire. Jésus a toujours raconté des histoires et c'est ça qui est beau. Là, c'était une histoire, ouais, on va la lire ensemble, parce que... On va la lire ensemble, je pense. Parce que c'est une longue histoire. J'aime bien raconter des histoires aussi, mais on va la lire. C'est Jésus, il est monté dans le ciel, il est plus sur la terre. Et les disciples de Jésus, ils étaient dans une situation comme nous aujourd'hui. On ne voit pas Jésus avec nos yeux humains de chair, mais on sait qu'il est monté, qu'il est là, par son esprit, il est présent. Et les disciples étaient dans cette situation-là. Et il y a un certain Paul et un certain Silas qui sont en route. Et maintenant, on va lire cette histoire. Je vous encourage, je ne sais pas de quelle manière de mémoire vous avez, si vous avez besoin de lire avec pour plus s'imprégner de quelque chose, ou si vous avez juste besoin d'entendre. Il y a des personnes qui ont plus une mémoire audible ou plus une mémoire visuelle. Alors, je vous encourage de le faire de la manière comment c'est le mieux pour vous. Soit vous écoutez simplement parce que c'est mieux pour vous pour travailler ça, ou vous lisez avec. Je vous laisse votre manière la mieux à faire. Alors, Acte 16, de 16 à 36. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vit au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante voyaient disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînaient sur les places publiques devant les magistrats. Il les présentait aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il nous n'est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonné qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il le fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Et il lui a annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il s'est réjoui avec toute sa famille de ceux qui avaient cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyaient les licteurs pour dire aux geôliers de relâcher ces hommes. Et les geôliers annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâchez maintenant, donc sortez et allez en paix. Quelle histoire! Moi, j'aime trop cette histoire. Vraiment. Et on va regarder juste un peu, on va mettre un accent sur quelque chose de précis. Tout au début, est-ce qu'on peut juste, s'il te plaît, revenir vers... il y a trois parties, c'est ça. Tout au début, Paul et Silas marchaient dans une ville dans le but, on veut annoncer Jésus, partager Jésus, parce que Jésus leur a dit, annoncer ce que je fais à tout le monde. Et ils ont fait ça parmi les Romains. Alors, ils font ça, et pendant qu'ils veulent faire ça, il y a une femme qui le suit toujours et qui dit, ça c'est les hommes, les serviteurs de Dieu, très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. C'est la bonne pub. Honnêtement, c'est merci pour ton aide. C'est ça ce qu'on veut faire.
Croyez à ces personnes, autrement dit, c'est eux, ils vous annoncent la voie du salut. Salut veut dire santé, corps, âme, esprit. Jésus est venu apporter la santé pour corps, âme, esprit, pour être sauvé, corps, âme, esprit. Il vous annonce ça. Elle a dit la vérité. Et c'était, on peut dire, une bonne pub. Imaginez-vous, à Marseille, les gens font la pub que nous, en tant qu'Église, on est là pour annoncer la voie du salut. Je veux dire, c'est rien de mauvais. Et en plus, c'était vrai. Pourquoi Paul était fatigué de ça? Il est écrit qu'à un moment, ça faisait plusieurs jours qu'elle faisait ça, et Paul, fatigué, se retourna. Fatigué, il se retourna. Et il ordonne à l'esprit mauvais qui est dans la personne de sortir d'elle. Comment Paul il a reconnu que ce n'est pas par l'esprit de Dieu que cette femme est animée, mais c'est qu'elle est animée par un mauvais esprit? Comment il a reconnu ça? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Et ça nous amène à ce passage. Je rappelle, l'ange il a dit « L'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus ». Autrement dit, l'esprit de Dieu, l'esprit qui annonce la volonté de Dieu dans le maintenant, il témoigne de Jésus. Il témoigne de Jésus. L'esprit de la divination, le mot qui est utilisé ici, c'est python. Le mot qui est utilisé, des fois c'est traduit par python, des fois c'est traduit par divination. Cette femme, elle a fait rien d'autre qu'elle était voyante. Comme en France, on a beaucoup de médiums voyantes, divinateurs dans les différentes manières. Et on va les voir pour savoir un peu plus mon avenir. Et cette femme a fait la même chose. Et il y a des mauvais esprits qui disent l'avenir. Et ils disent même la vérité de l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est des mauvais esprits qui ont une puissance surnaturelle qui peuvent deviner. Mais pas avec le but, comme avec l'esprit de la prophétie, l'esprit de Dieu. Le but des mauvais esprits, c'est toujours pour détruire. Et comment Paul il a reconnu ça, que ce n'est pas par l'esprit de Dieu que cette femme fait ça? Parce qu'elle a dit la vérité. On est des hommes de Dieu qui annoncent la voie du salut. Elle a l'esprit de la divination. On peut mettre le prochain diapositive, s'il te plaît. L'esprit de divination glorifie toujours l'homme. L'esprit de Dieu glorifie Jésus. Il y a une grande différence là-dedans. C'est pour ça qu'on peut même avoir dans les milieux chrétiens des personnes qui parlent au nom de Dieu, mais qui sont animées par un esprit de divination. Parce qu'il glorifie l'homme en premier. L'esprit de Dieu va toujours glorifier Jésus. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit, c'est le témoignage de Jésus et pas d'autre chose. Cette femme a dit, ça c'est les hommes de Dieu. Combien de fois on entend on élève des personnes dans le milieu chrétien. Ça c'est l'homme de Dieu, ça c'est la femme de Dieu. On est tous enfants de Dieu, on est disciples, on est tous appelés de faire la même chose. Aimer les gens, aimer Dieu. L'esprit de divination glorifiait l'homme. L'esprit de Dieu glorifiait Jésus. C'est une grande différence. Paul l'a reconnu. Paul l'a reconnu. Et c'est pour ça qu'il se retournait, il était fatigué. Il était fatigué de ses paroles et il a ordonné à cet esprit de partir. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ça, c'est juste énorme. Elle ne pouvait plus devenir. Parce que par un mauvais esprit, oui, on peut devenir des choses. Et les gens, souvent, ils sont même victimes de ça. J'ai rencontré pas mal de personnes qui savaient qu'ils ont comme des flashs tout le temps. Et il voit des gens et d'un coup, il voit ce qui lui est arrivé, ce qui va lui arriver, des choses qu'ils ne peuvent même pas connaître. Et je parlais avec pas mal de personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne croient pas en Jésus. Et ils savent qu'ils ont quelque chose, ils disent c'est comme un don. Mais tout ce qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu ne vient pas de Dieu, mais vient de l'ennemi. Il n'y a pas une zone grise au milieu. C'est soit bon, soit c'est mauvais. Même si c'est déguisé dans une manière positive. Mais on reconnaît, il va glorifier l'homme en premier. Il va glorifier l'homme. Paul le reconnaît. Il fait aussi une deuxième chose. Il va chercher à s'enrichir lui-même. Cette femme et des personnes qui savaient qu'elle avait ce don, il faisait l'argent avec ça. Alors, Paul, il a enlevé cet esprit de cette personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. On perd de l'argent à travers de ça. Alors, il les a amenés aux places publiques. Ils ont dit, ça, c'est des personnes, ils nous amènent des coutumes qu'on ne connaît pas.
on n'est pas prêt de le suivre, on ne doit pas le suivre, on n'aime pas ça, alors frappez-les. Frappez-les et mettez-les en prison. Alors ça, c'était le fruit. Et après, dans le prison, ils ont chanté, les portes s'ouvrent et tout ça. Et après, il y a un miracle qui se passe. Il y a même il faut s'imaginer, le gardien, il doit garder les prisonniers. Il avait reçu l'ordre de les garder, tous les prisonniers. Et d'un coup, les portes s'ouvrent. Honnêtement, Paul et Silas, ils avaient toutes les raisons pour dire on est pauvres, maintenant on était frappés, le dos il est ouvert par les coups, et maintenant on est enfermés. On peut se plaindre contre les Romains, ils ne nous acceptent pas. Mais non, ils louent Dieu et ils prient. Ils louent Dieu. Et ils chantaient et les autres prisonniers les entendaient. Alors la porte s'ouvre, le geôlier, il voit ça, il veut enlever la vie parce qu'il était tellement... il avait peur qu'il s'enfuit tout le monde parce que c'était sa responsabilité de les garder. Et Paul dit non, ne te prends pas la vie. Honnêtement, dans la situation de Paul et Silas, je m'aurais dit, allez, on s'échappe vite fait. Les portes sont ouvertes, on y va. Et lui, il reste là. Et il sert celui qui doit veiller sur lui qu'il ne s'échappe pas. Il lui sert. Il lui sert. L'Esprit de Dieu est là pour servir et pas pour se glorifier soi-même. L'Esprit de Dieu est là pour donner et pour enrichir l'autre et pas pour s'enrichir soi-même. Et ça, c'est la grande différence. Il est là, il est prêt de servir celui qui doit le garder en prison et lui dit, ne te prends pas la vie, on est tous ici, on ne s'est pas enfui, on est là. Maintenant, si tu veux être sauvé, crois en Jésus. Et même nuit, il faut s'imaginer ça, le geôlier prend les prisonniers chez lui à la maison et il leur enseigne la voie de Jésus et toute la famille se fait baptiser la même nuit. Honnêtement, déjà, ils avaient le courage de le faire et tout ça, mais pourquoi ils n'ont pas attendu un peu plus longtemps? La même nuit encore. Et le lendemain, après, ils les ont relâchés. C'est extraordinaire. C'est énorme. Et on peut voir, est-ce qu'on peut mettre sur le prochain diapositive, l'esprit de divination se glorifier soi-même, glorifier l'homme. Et ça, c'est très fort dans notre société aujourd'hui. Jésus nous a montré l'exemple. Qu'est-ce que est la volonté de Dieu? La comparaison entre l'orgueil et l'humilité. De se glorifier soi-même, ça m'élève moi-même. Et la racine, c'est l'orgueil. La convoitise de l'orgueil. Et on voit dans la Bible, quand on regarde dans le prochain diapositive, la Bible parle beaucoup sur l'orgueil et l'humilité. Quand vous regardez, faites une fois des recherches, en proverbe, on peut lire l'orgueilleux, le hautain, s'appelle le moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Il s'appelle le moqueur. On se moque d'autres personnes pour que moi je suis un peu mieux ici. Même si c'est rigolo, allez, on l'abaisse un peu. C'est l'orgueilleux qui se moque des autres. Il s'appelle le moqueur, la Bible dit. La Bible dit, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Si tu as beaucoup de querelles et beaucoup de disputes dans ta famille ou dans ton entourage, chasse l'orgueil. Et les querelles cesseront. La Bible est très claire sur ça. La Bible dit qu'il se moque des moqueurs, Dieu, mais il fait grâce aux humbles. Et Jésus nous a montré l'exemple dans l'humilité. Jésus même, il a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Si j'essaye de me glorifier moi-même, je serai abaissé, je peux faire ce que je veux. Si je cherche ma gloire, je serai abaissé. Si je m'abaisse pour servir mon prochain, je serai glorifié par Dieu. Et ça, c'est l'esprit de la prophétie, ça, c'est l'esprit de Dieu. Servir son prochain. Enrichir son prochain et pas m'enrichir moi-même. Il cherche à donner au lieu de recevoir. Il cherche à, comme Paul dans le prison, il était prêt de donner le geôlier. Il donne, sans attendre en retour, rien du tout. Aucun profit en retour. Et Jésus nous a montré l'exemple. Jésus, il a existé depuis la fondation de la terre, Dieu vivante, la parole de Dieu. Et il a dépouillé, la Bible nous dit, il a dépouillé sa gloire. Il a quitté le lieu où il était, toute sa puissance. Il est devenu faible, humain. Il s'est humilié.
il a servi les gens avec une humilité totale. Il a que guéri les gens, il a fait que du bien. Et le salaire qu'il a reçu, qu'il était accroché sur le bois et qu'ils ont dit, si tu es vraiment quelqu'un qui peut sauver le roi, ben sauve-toi toi-même. Ils l'ont humilié à fond. Ils lui ont craché dessus, ils l'ont mis nu sur une croix. Et Jésus lui a dit, c'est accompli. Je vous ai montré l'exemple. Soyez les plus grands serviteurs de tous. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il est ressuscité entre les morts. Et Jésus va revenir, mais dans sa gloire, en tant que roi, parce qu'il est glorifié. Il est glorifié, parce qu'il s'est humilié en premier. Et il nous montre l'exemple, Jésus, dans tout ça. Et la Bible dit que Dieu, il résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ça, c'est vraiment une réalité. C'est une vérité. Il n'y a pas si longtemps, on a prié pour quelqu'un, pour des différentes choses dans la vie. Et il y a des mauvais esprits qui se sont manifestés, mais ils ne voulaient pas partir. Et ce qui bloquait, c'était l'orgueil. L'orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu résiste à l'orgueil. L'orgueil dit, tu n'as pas besoin de m'enseigner. L'orgueil ne demande pas l'aide. L'orgueil dit, ne me touche pas. Je sais comment le faire. Ça, c'est l'orgueil, ce qu'il dit. Mais l'humilité demande de l'aide. L'humilité sert son prochain. Et cherche à élever son prochain. Ça, c'est la grande différence. Et quand cette personne a déposé l'orgueil, il y a plein de choses qui ont changé dans sa vie et qui sont disparues complètement. Et dans l'autre chose qu'on voit aussi dans cette histoire, est-ce qu'on peut mettre sur prochaine diapositive? L'esprit de divination s'enrichit lui-même. L'esprit de la prophétie enrichit son prochain. On voit des passages dans la Bible, sur le prochain diapositive, que la convoitise, c'est l'envie. Je veux toujours plus. N'importe dans quel domaine. Si c'est par l'argent, le matériel, n'importe. Je cherche l'envie de m'enrichir dans des choses, dans la connaissance, dans l'intelligence. Il y a tellement de choses. J'ai envie, l'envie, la convoitise. Et la Bible nous dit en Jude 1,16, « Toujours mécontentes, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs, leurs convoitises. Ils tiennent des grands discours et flattent les gens par intérêt. » On peut voir que l'esprit qui ne vient pas de Dieu, quand je vais juste envers quelques personnes pour un propre intérêt à la fin, pour m'enrichir moi-même. Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu il désire. Dieu il désire qu'on fait exactement le contraire, c'est la libéralité. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Jésus l'a montré l'exemple. Il n'a pas cherché à convoiter tout ce que les autres ils peuvent avoir. Le diable lui a proposé, regarde, tout ce royaume, je te le montre, c'est moi, les gens m'ont donné, ils m'ont le donné, ça m'a été donné. Si tu veux, je te le donne. Je te donne le pouvoir, je te donne tous ces royaumes. La convoitise, l'envie d'avoir plus. Mais Jésus, il a dit non. Il n'a pas convoité les choses. Il n'a pas cherché à s'enrichir lui-même, mais il a cherché à faire du bien et à enrichir son prochain en premier. Et en faisant ça, il a libéré le surnaturel. Alors si nous, en tant qu'Église, on veut vivre le surnaturel, Dieu est vivant, il veut guérir les malades, il veut libérer les captifs, il veut faire des miracles, il veut. La question, ce n'est pas si Dieu veut ou pas, il veut. Il veut. Mais la question, est-ce que nous, en tant qu'Église, on le veut aussi? Est-ce que moi, je le veux? Et je peux te dire que si tu veux libérer le surnaturel dans ta propre vie, deviens le plus grand serviteur de tous.
et ne cherche pas à te glorifier toi-même. Mais agis dans l'esprit de la prophétie qui est là pour témoigner de Jésus. De mettre Jésus grand, et lui le seul grand. Avec nos réseaux sociaux aujourd'hui, on voit exactement le contraire. Chacun veut se faire grand. Chacun veut se faire grand, d'une manière ou d'autre. Regardez-moi! Et j'encourage aussi tous les jeunes filles qui veulent se montrer sur les réseaux sociaux avec leur corps d'une manière ou d'autre. Honnêtement, ça tente juste les hommes d'avoir des regards impurs et de tomber dans le péché aussi. Et après, mettre en dessous Jésus, merci Jésus pour je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. On voit juste qu'on cherche une attention. Au lieu, aimons les gens simplement. Aimons les gens, ils ont besoin d'attention. Oui, on le voit de partout. On le voit de partout. Ils cherchent la gloire, ils cherchent l'attention. Devenons des serviteurs de tous, les plus grands de tous. Lavons les pieds pour ceux qui ont les pieds sales, comme Jésus l'a montré comme exemple. Humilions-nous et servons les gens. Et je peux vous dire, les guérisons vont arriver. Des personnes vont être restaurées dans leur corps entièrement. Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas à se glorifier, mais on cherche à glorifier Jésus. Et le seul qui va être glorifié à la fin, c'est pas parce que moi je suis tellement forte et que je sais faire ça, non. J'ai abandonné ma volonté, mon ego, mon envie. Et à la fin, c'est vraiment juste, Jésus a agi. C'est Jésus qui a fait. C'est lui qui est le grand, c'est lui qui est le roi. Et ça, c'est l'esprit de la prophétie qui témoigne de la grandeur de Jésus. Alors, pour faire une comparaison à la fin, là encore, je l'ai mis sur l'écran. Est-ce qu'on peut mettre la dernière ? La divination qui s'enfle d'orgueil pour s'enrichir au prix de son prochain. On peut le reconnaître. Ou la prophétie qui s'humiliait pour servir et pour enrichir son prochain. Ça, c'est la grande différence. Ça, c'est la grande différence. Et même à ceux qui nous font du mal, de leur servir, de les aimer. Parce que Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maltraitent, parlez, servez-les, aimez-les. Et c'est une décision avec des actes. Et quand on commence à vivre ça, je peux vous dire, Marseille sera transformée. À Marseille, honnêtement, il y a tellement de disputes, il y a tellement de querelles. Quand tu passes juste tu passes en feu vert, passage piéton, et il y a une voiture qui crie le feu rouge ou qui ne te laisse pas passer, et tu veux réclamer ton droit, je suis passé au feu vert, qu'est-ce que tu veux ? Je peux être sûr que le gars, il va s'arrêter avec sa voiture, il va sortir de la voiture et qui dit « Qu'est-ce que tu veux de moi ? Tu n'as pas besoin de me dire quoi faire, ok ?» C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Mais si on s'humilie, on ne cherche pas notre droit. J'ai droit de faire ça. Mais quand on s'humilie et qu'on sert avec amour notre prochain, on va libérer le surnaturel et les gens vont être restaurés. Ils vont trouver un vrai amour, pas par intérêt pour moi, mais juste je te donne. Ce que tu fais avec, c'est ta responsabilité, mais je te donne. Je t'aime, je te donne. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Je t'encourage de regarder dans ta propre vie. Dieu veut t'utiliser, il veut utiliser ta bouche. Chacun qui est ici, il veut utiliser ta bouche dans l'esprit de la prophétie, de dire la volonté de Dieu. Et il veut t'utiliser vraiment. Ce n'est pas juste une phrase que je fais, c'est il veut t'utiliser. Que des familles entières sont transformées, comme dans l'histoire qu'on a vue là. Que tu peux baptiser des gens en prison. Que tu peux amener un changement de vie là où tu es. Il veut t'utiliser pour ça. Jésus l'a payé à la croix pour ça, pour toi, afin que toi, tu peux avoir le privilège de faire la même chose que Jésus a fait par son esprit. Il veut ça pour toi. C'est son plus grand désir et il se réjouit quand tu portes beaucoup de fruits. Il veut que tu portes énormément de fruits. C'est comme ça, il dit que le Père sera glorifié quand tu portes beaucoup de fruits. Il désire ça pour toi. Il a une immense valeur pour toi. Immense. Mais le paradoxe est, ne cherche pas à le trouver toi-même, la glorification ou la richesse. Mais Jésus dit, si tu perds ta vie pour moi, tu vas trouver la gloire et la richesse en moi. Mais pas dans les choses de ce que le monde nous donne. Alors je t'encourage vraiment, regarde dans ton cœur. Dépose l'orgueil si tu vois l'orgueil. Dépose des choses qui t'empêchent
à servir vraiment. Arrêtons de parler mal d'autres personnes, de le juger, de le condamner. Mais bénissons-les. Prophétisons sur eux. Que même eux, ils sont appelés, oui, de faire la même chose. Commencez à les encourager. La prophétie encourage, édifie, fortifie. Elle édifie quelqu'un. Si tu as envie d'encourager quelqu'un n'importe où, n'importe quand, fais-le. Ne te retiens pas. Et tu dis, oui, mais lui, il se moque toujours de moi. Fais-le. Encourage-le. Et tu verras que Dieu va agir surnaturellement, le plus qu'on va le faire. Et si tu veux la prière ce matin, et tu sens que Dieu t'appelle, je t'encourage à la fin. Il y a des personnes ici, on veut prier avec toi. S'il y a des blocages, prie avec toi afin que Dieu se manifeste. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie que tu agis. Seigneur, on ne veut pas chercher à se élever nous-mêmes, mais on veut vraiment marcher dans ton esprit de aider, édifier, servir, donner sans attendre des choses en retour pour nous-mêmes et pour se enrichir nous-mêmes, pour se glorifier nous-mêmes. Aide-nous, on n'arrive pas tout seul. Moi, je ne l'arrive pas tout seul. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de toi, de ton esprit. Et je te demande de nous aider en tant qu'Église de vivre ça. Et qu'ensemble, on peut s'édifier, fortifier afin de mettre en pratique ça ensemble, Seigneur. Aide-nous. Et je lis aussi au nom de Jésus toute chose qui nous empêche à faire ça. L'orgueil au nom de Jésus. Au nom de Jésus.